Conférence, la responsabilité individuelle de la réaction à la souveraineté. Ouverture, 1 minute. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un sujet qui fuse dans les couloirs, qui bruise dans les fêtes, mais qui rarement est abordé avec franchise, la responsabilité individuelle dans nos relations. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis ici pour partager un témoignage. Une histoire qui m'a confronté à une question fondamentale: sommes-nous les architectes de la façon dont le monde nous traite? Le témoignage, le contexte, 2 minutes. Voici ma réalité en tant qu'homme noir. Je marche dans la vie avec une double conscience, celle de mon individualité, et celle du regard que la société porte sur moi. Et parfois, ce regard est teinté de ce que j'appelle une imitation, un manque de respect, une familiarité déplacée, une perception de faible valeur. Pendant longtemps, j'ai pointé du doigt les autres. J'ai accusé le monde extérieur de ne pas nous comprendre. Jusqu'au jour où j'ai réalisé une chose cruciale: le monde extérieur ne fait souvent que nous renvoyer l'image que nous lui projetons. J'ai été approché par une femme d'une autre communauté. Directement. Sans préambule. Un simple « tu me plais ». Et dans son regard, il n'y avait pas la curiosité respectueuse de la découverte, mais la certitude tranquille de la facilité. Le principe de responsabilité, 3 minutes. Ma première réaction a été la colère. La colère contre elle. La colère contre un système. Mais la colère est un miroir qui ne renvoie que notre propre confusion. Puis est venue la réflexion. La question qui a tout changé. Que avons-nous collectivement fait, ou accepté, pour que ce genre d'avance semble naturel, légitime, sans risque? Et la réponse, aussi dure soit-elle, s'est imposée à moi. Nous avons, par nos actions individuelles et collectives, dévalué notre propre monnaie relationnelle. Quand, dans notre communauté, nous normalisons des comportements où l'on couche avec n'importe qui et n'importe quoi, nous envoyons un signal au monde: ce qui est à nous n'a pas de prix. Il n'y a pas de barrière à franchir. Il n'y a pas de valeur à préserver. Ce n'est pas un jugement sur la liberté amoureuse. C'est un constat sur la conséquence de nos actes. Si vous laissez les portes de votre maison grandes ouvertes, ne soyez pas surpris que n'importe qui entre et se comporte comme si c'était chez lui. La responsabilité individuelle. C'est cela, comprendre que chacun de nos choix est un vote. Un vote pour déterminer la valeur de notre personne et de notre communauté. La réponse souveraine, 3 minutes. Face à cette avance, à cette proposition née d'un malentendu collectif, j'ai dû incarner ma responsabilité individuelle. Je devais être la frontière que nous avions, collectivement, oublié d'ériger. Je lui ai répondu, calmement mais avec une fermeté de diamant: ce ne sont pas les feux de l'amour. Cette phrase, ce n'était pas juste un rejet. C'était une déclaration de souveraineté. Ce ne sont pas, c'est le refus de la réalité qu'on veut vous imposer. C'est la distinction entre l'authentique et l'artificiel. Les feux, je reconnais l'énergie, l'attraction. Mais je la qualifie, ce n'est qu'un feu de paille, éphémère et destructeur.